créer un premier produit parfait sur le plan industriel. Elle parvient ravie, mais épuisée, à le mettre sur le marché. Alors, immanquablement, elle se rend compte que le produit n'intéresse qu'un public marginal, fonctionne médiocrement et par conséquent ne possède pas les fonctionnalités indispensables mais complexes qu'il est nécessaire d'ajouter pour que le produit puisse être utilisé. La déception, le fait de devoir revenir sur l'ensemble des impasses faites au cours du processus de développement, entame alors rapidement le capital de solidarité et monétaire de l'équipe, qui le plus souvent ne résiste pas et tend à se séparer. Cette trajectoire n'est pas propre aux seules startups. Elle peut être observée dans tout projet de développement d'un nouveau produit. Or, ce destin très fréquent n'est pas inévitable. S'en prémunir est avant tout une question d'approche. L'idée que développe Eric Ries a une importance capitale. Les équipes, en suivant leur intuition sur ce que devraient vouloir les consommateurs, s'interdisent d'apprendre. Ils proposent de changer de conception ou de posture et d'adopter le point de vue de l'explorateur. Partir d'une première idée pour systématiquement explorer les comportements et les préférences réelles des clients. Au lieu d'imaginer le produit parfait avec toutes les fonctions nécessaires pour enlever tout le marché grâce à une application technique révolutionnaire, la pensée Lean conduit à considérer le projet comme le processus de production d'un flux continu de produits permettant d'étudier les préférences concrètes des clients. L'auteur s'appuie sur la notion essentielle de la pensée Lean, la confirmation ou validation des enseignements. Il part du constat que l'intuition est un bien mauvais guide pour concevoir des offres nouvelles, tant que celle-ci n'est pas validée par une confirmation rigoureuse. D'une part, les développeurs de nouveaux produits se font une idée fausse de ce qui intéresse vraiment les clients, souvent fondée sur des hypothèses techniques implicites. D'autre part, les clients eux-mêmes ont généralement du mal à exprimer leurs besoins précis. De ce point de vue, les enquêtes marketing peuvent donner des indications précieuses, mais ces informations restent néanmoins un bien mauvais guide pour développer une offre attractive. En effet, l'important est d'apprendre à connaître son client sans pour autant se fier à ce qu'il dit. Pour cela, il faut lui proposer des modèles concrets du produit afin de le voir réagir en situation, et surtout, être à l'écoute de ses réactions qui sont fréquemment définies mais rarement explicites. Eric Ries propose d'adopter la démarche suivante. Exprimer précisément les hypothèses de valeur du produit. Quelle est l'idée de ce que le client recherche et comment le lui offrir techniquement? Fabriquer au minimum des prototypes fonctionnels pour tester ces hypothèses auprès de clients en situation et proposer des améliorations progressives à un rythme cadencé et rapide. Mesurer rigoureusement les comportements d'achat que génèrent ces prototypes. Élaborer des archétypes de clientèle qui permettent de guider la conception en explicitant les valeurs des clients visés et donc les choix qu'ils sont amenés à faire. L'auteur prend pour exemple le cas de l'ingénieur en chef de Toyota, qui avant de concevoir un nouveau monospace pour le marché américain, s'est mis en tête de conduire le modèle existant dans tous les États-Unis, de l'Alaska au nord du Mexique, pour comprendre finalement que les familles américaines parcourent de longues distances avec leurs enfants dans la voiture et que l'aménagement des places arrière est une valeur essentielle dans la nouvelle conception. La méthode Lean Startup permet de mettre le client au centre de la réflexion sur les nouveaux produits et de vérifier la validité de l'intuition des concepteurs par la confirmation. Une telle démarche suppose d'effectuer des expériences répétées de leur conception intuitive auprès de leurs clients. Dans un deuxième temps, Ries propose une approche structurée pour manager cet apprentissage et aboutir sur la formulation d'un modèle de croissance. Un modèle établi selon l'hypothèse, confirmée, que les comportements des nouveaux clients prennent forme à partir des actions des clients existants. Ce jeu d'hypothèses est ensuite testé continuellement, en résolvant les problèmes soulevés par les clients un à un, ce qui permet d'apprendre autant sur les usages des clients que sur la nature technique des produits et de formuler un véritable modèle de croissance. Il est courant d'entendre « pas de progrès sans mesure ». Encore faut-il comprendre à quoi correspondent ces mesures afin qu'elles participent à une démarche de progrès. Comme le dit l'auteur, une fois le lien de cause à effet bien établi, les membres de chaque équipe sont mieux à même de tirer les leçons de leurs actions. Le livre propose plusieurs modèles de croissance et de marché, une bibliothèque de business models et d'indicateurs associés. Il s'agit